Je m'appelle Julien Poupard et je suis le chef opérateur des Misérables de Latchli, qui est sélectionné à Cannes en compétition officielle. En discutant, Latch m'a assez rapidement parlé qu'il voulait que on soit une équipe très légère et surtout très mobile. Et du coup, penser un peu tout le matériel aussi en fonction de ça. Pour lui, c'était quelque chose de très important et vraiment même de la mise en scène, quoi. On voulait que ce soit à la fois documentaire parce qu'on voulait raconter cet endroit, cette cité et la filmer telle qu'elle parce qu'elle est magnifique, parce que les gens qui sont là sont très chaleureux, qu'il y a une vie incroyable là-bas. Et puis après, c'est pour ça que je dis que c'est un mélange des deux, c'est qu'il y a aussi vraiment l'idée de raconter une fiction, une histoire, et de la raconter aussi avec les moyens qu'offre le cinéma, donc avec, donc avec parfois des moments qui étaient assez découpés, d'autres pas du tout. Et c'était ça un peu le défi aussi à l'image, c'était d'arriver à filmer cette misère, mais aussi à la sublimer, de prendre un kidam et que ça devienne un héros, quoi, que ce soit nos héros à nous, quoi. Donc on a beaucoup parlé du dispositif, c'est quelque chose qui était vraiment important pour ce film. Donc assez vite, il y avait l'idée en tout cas d'être beaucoup à l'épaule sur le film, mais pas que. On s'était dit qu'on voulait pas non plus que ce soit un film qui soit tout le temps à l'épaule. Alors il y avait des séquences qui s'y prêtaient assez bien, et puis d'autres où on voulait utiliser un peu tous les outils, quoi. Donc on a eu pas mal de steads aussi, parfois aussi des plans fixes. Voilà. Assez vite on a choisi l'Alexa parce que pour moi c'était la caméra qui à l'épaule est la plus agréable et la plus facile à manipuler, parce que c'est sûr que c'est un film où on allait être en mouvement, bouger. Et moi je voulais que cette caméra, le film s'appelle Les Misérables, je voulais que cette caméra soit comme un point de vue d'un être humain, qu'elle soit là avec les acteurs, avec les jeunes, mais qu'elle soit au milieu de tous ces personnages en fait. Et du coup c'est pour ça assez vite on s'est dit qu'on voulait utiliser des zooms, et des zooms qui soient vraiment à l'image, pour avoir ce truc du regard en fait, se dire que voilà, de se focaliser à un moment donné sur un personnage, parfois pouvoir en filmer plusieurs, et que tout ça soit très aussi vivant en fait, et que la caméra choisissent, en fait, même dans la scène, de regarder plutôt ce personnage ou l'autre. Parce que voilà, l'idée, moi, c'est que je voulais vraiment faire corps avec la caméra. Donc c'est sûr que l'Alexa Mini, pour ça, est vraiment super. Et pour les zooms, on a utilisé les Master Grip, qui ça a été vraiment aussi... ça, c'est vraiment un truc que j'ai adoré utiliser, parce que du coup, je voulais vraiment que ce soit des zooms sentis, en fait, des choses que je puisse, moi... utiliser n'importe quand et de manière... Et ce qui est vraiment très agréable avec ces zooms, c'est qu'ils sont très faciles à manipuler, et dans les réglages, il y a vraiment quelque chose de très facile pour pouvoir avoir des zooms qui sont en même temps parfois très lents, en même temps très rapides, et c'est vraiment bien pensé en termes de réglage, sur les types d'accélération, de tout ça. Et ça changeait beaucoup ma manière de filmer, parce que j'ai fait quelques films à l'épaule et souvent avec des séries fixes. Et du coup, là, la place de la caméra avec l'acteur est quelque chose d'assez important. Et là, du coup, on travaille plus l'idée d'un champ, quoi, plus que d'un cadre. Et c'était assez intéressant dans ce dispositif-là. Les petits nous lâchent pas depuis tout à l'heure. C'est pas de votre faute. Comme d'hab, quoi. S'ils avaient raison d'exprimer leur colère, seul moyen de se faire entendre aujourd'hui. Tu vas trop loin, là! T'auras jamais l'esprit bac, toi. Parce que je joue pas au cow-boy. Ce que t'as pas compris, c'est que justement, on joue pas, nous.